Est-il nécessaire de mettre en jeu la santé de nos jeunes pour leur permettre un avenir dans la LNH? Certains pensent que oui. Hockey Québec a décidé d'interdire les mises en échec pour les joueurs ayant moins de 14 ans. Cette décision ne fait pas l'unanimité. Selon le réseau scolaire, le fait d'interdire les mises en échec diminuerait les chances des joueurs de joindre les grandes ligues. D'autres croient que sans les mises en échec, le hockey devient un sport beaucoup moins intéressant à jouer et à regarder. Le nombre élevé de commotions cérébrales est la raison principale qui pousse Hockey Québec à limiter les mises en échec. Les neurologues affirment que la mise en échec est la principale cause des commotions au hockey. Elle est aussi la principale cause de blessures chez les jeunes hockeyeurs à tous les niveaux de compétition où elle est permise, causant de 45 à 86 % des blessures. Ils estiment aussi qu'au Québec, on compte entre 200 000 et 300 000 commotions chaque année en pratiquant un sport, dont le hockey. Pour plusieurs, les mises en échec sont essentielles au hockey, puisque les gens pensent que sans cela, le hockey est dénaturé et qu'il est de moins bonne qualité. Mais c'est faux. Même chez les hommes, il y a très peu de mises en échec au jeu. Les gars de l'équipe masculine nous disaient même qu'ils trouvaient que nos matchs étaient plus physiques que les leurs, raconte Caroline Ouellette, 4 fois médaillée d'or aux Jeux olympiques. Pourtant, même avec moins de mises en échec, le hockey olympique est le plus beau hockey qu'on peut voir. Selon moi, je ne crois pas qu'il est nécessaire de mettre en jeu la sécurité des jeunes. Il ne faut pas oublier qu'ils sont très peu à accéder à des ligues de haut niveau. Donc, pourquoi risquer de se blesser et d'avoir des conséquences à long terme si nos chances sont très restreintes? Après tout, le hockey reste un sport qui a pour but d'avoir du plaisir et de se dépasser.